Bienvenue sur Truth TV, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver dans Question de comprendre. Question de comprendre qui aujourd'hui vous propose de faire immersion à l'Office national d'identification. Entendez ONI, une organisation publique qui depuis peu a entrepris une large campagne de déconcentration de ses services. Quels sont les arguments qui ont prévalu à ces déconcentrations? Où en est-on aujourd'hui? Et puis comment fonctionne cette organisation? Voici autant de questions que nous vous proposons d'aborder dans le cadre de cet autre rendez-vous de Questions de comprendre. Et justement, pour en parler, nous recevons pour vous le premier responsable de cette structure, en la personne du directeur général, Monsieur Aristide Béré, avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur Nana. Merci d'être avec nous. Et aussi sur ce plateau, nous avons Monsieur Amidou Enoch Sorgo, commissaire principal de police. Vous êtes le directeur de la production, c'est bien cela? C'est effectif. Merci d'être avec nous. Et Monsieur Moustapha Kafando, chef d'antenne des Hauts-Bassins. Merci d'être avec nous. Merci. Monsieur Donatien Darga, vous êtes le chef d'antenne de l'Est, Fada Ngourmar, c'est bien cela? Effectif. Avec nous également sur ce plateau, notamment en public, Madame Gambou Clarisse, vous êtes chef d'antenne du Sud-Ouest Gawa, c'est bien cela? Et puis aussi à côté de vous, nous avons Monsieur Monsieur Nitiema Emmanuel, c'est bien cela? Vous êtes le chef d'antenne du Centre Nord Kaya. Et avec nous sur ce plateau, Monsieur Omarou Sawadogo, vous êtes le chef d'antenne de la boucle du Mouhoun, c'est bien cela? Et puis avec nous également Monsieur Lazare Bamogo, chef d'antenne du Nord Waïgouya. Merci à tous d'être venus répondre à nos différentes questions. Questions de pédagogie justement. On va commencer par faire de plus amples connaissances. Monsieur le directeur général, même si ça peut paraître évident, revenons encore sur les missions qui sont assignées à votre structure. Merci à la télévision Truth TV de nous inviter à une émission aussi importante que Question de comprendre qui nous permet justement de communiquer davantage et de mieux faire comprendre l'Office national d'identification. Justement, sur l'Office national d'identification, en résumé, nous avons 3 types de missions. La première, c'est d'identifier l'ensemble de la population du Burkina Faso. La deuxième consiste à assurer une mission de sécurité et de sûreté de l'État. C'est en ce sens que nous sommes inscrits dans le programme 12 du ministère en charge de la sécurité et par-delà, nous participons en collaboration avec les services de sécurité aux missions de sécurité et de sûreté de l'État. Et enfin, de façon résumée, nous participons également à la constitution de la base de l'État civil. C'est en ce sens que nous participons avec le ministère de l'administration du territoire, en l'occurrence la direction de la modernisation de l'État civil, a aidé à la constitution des bases de données de l'État civil, bien sûr en collaboration aussi avec le ministère de la Justice, principalement avec les tribunaux de grande instance. Voici en résumé les 3 types de ponts dans lesquels nous agissons. C'est bien défini, hein, mais pour les profanes comme nous, le plus souvent, quand on dit ONI, tout de suite, c'est les pièces d'identité. Mais avec ce que vous venez de dire, est-ce qu'on peut éclater encore, à part les cartes d'identité, concrètement, pour le profane comme moi? Comment? C'est vrai, c'est la face visible, en fait, de notre mission à travers identifier et délivrer des cartes nationales d'identité. Il faut dire qu'au-delà aussi, nous participons à la production des passeports ordinaires et des passeports de réfugiés. L'ONU aussi assiste techniquement le ministère des Affaires étrangères dans la production des passeports diplomatiques et des passeports de service. Donc, on peut dire que les missions d'identification, les documents d'identification sont les faces visibles en réalité. Mais c'est compréhensible aussi parce que au-delà de cela, toute l'architecture est assise sur la mission d'identification. Quand vous regardez la mission de sécurisation, il faut dire que les questions de recherche des délinquants, etc., est adossée aussi à la mission de l'ONU, parce que pour bien rechercher un individu, il faut bien l'identifier. Également, il faut savoir que avec les 2 départements ministériels que nous avons énumérés tantôt, la constitution, la base de l'État civil est faite à partir des documents que nous utilisons, à savoir les actes de naissance, les actes de mariage, les certificats de nationalité, etc., que nous utilisons. Et le système d'enregistrement nous permet maintenant de constituer progressivement, en fonction du rythme d'évolution de la demande, la base de données de l'État civil. Donc, c'est vrai, c'est la face visible, les cartes d'identité, mais au-delà de tous ces documents, nous participons aussi à d'autres missions comme la production des documents professionnels. Nous produisons énormément de documents
documents professionnels, à savoir les cartes professionnelles pour des banques, des établissements financiers, des structures associatives, etc., qui sollicitent l'ONI en raison de la fiabilité des données que nous manipulons, mais aussi en raison de la sûreté de l'État auquel nous sommes appelés à participer. Restons sur le dernier point, notamment la confection des documents professionnels. Est-ce que vous avez l'exclusivité de la production de ces documents ou dans le privé on peut retrouver... Nous n'avons pas l'exclusivité de la production des documents, mais il faut dire que dans notre pays, aucune institution n'est en mesure de produire avec exactitude et certitude les documents d'identification et par-delà les cartes professionnelles que les gens émettent dans le secteur privé. La raison est simple. Nous avons la base de données de l'état civil. Aucune structure au Burkina n'a une base de données aussi fournie que celle de la base de données de l'ONU. Comment assurer alors l'unicité de l'individu, la sincérité de l'individu et être sûr que vous avez affaire aux bonnes personnes lorsque vous délivrez des cartes professionnelles? Vous voyez que c'est extrêmement dangereux pour une banque de délivrer une carte professionnelle à un individu dont il n'a pas la réalité de son identité. Donc c'est pour cela, nous disons qu'au-delà de ce que les secteurs privés font, ce qui est tout à fait normal, puisque cela est conforme aussi au principe de la liberté de commerce et de l'industrie, nous réaffirmons ici que nous sommes en mesure de produire avec certitude et sincérité les documents d'identité et les cartes professionnelles pour l'ensemble des services publics ou privés qui nous les sollicitent. D'accord. Alors voici donc qui est clair, mais dans votre fonctionnement aussi, vous travaillez avec certains acteurs. J'ai fait allusion à ce commissariat où parfois il faut s'y rendre pour établir les pièces d'identité. Comment se fait cette collaboration et d'où est partie cette collaboration? Il faut dire qu'originellement, avant la création de l'ONI, ce sont les commissariats qui faisaient les cartes nationales d'identité, les CIB en son temps. Et par suite, lorsque l'ONU est née en 2004, la mission de confectionner les documents d'identification lui a été confiée. Mais il reste que jusqu'à aujourd'hui, la face active, j'allais dire le bras armé de l'Office national d'identification, demeure la Direction générale de la police nationale parce que l'essentiel des centres de collecte de données est logé dans les commissariats. C'est principalement dans les grandes villes comme Ouagadougou, ou Bobo-Dioulasso que quelques centres sont dans des lieux dits civils, je peux dire, mais l'essentiel des centres de collecte est resté dans les commissariats de police, ce qui est tout à fait normal aussi. C'est vrai qu'on en profite aussi, on ne peut pas se plaindre de cela. D'accord. Une collaboration qui se passe bien. D'ailleurs, Monsieur Sorgho, vous êtes commissaire principal de police et vous êtes le responsable de la production. Votre mission consiste à quoi? Bon, on peut dire la direction de la production, en fait, c'est la direction opérationnelle de l'ONU. Et ce service est chargé de la collecte des données et de la production des cartes d'identité, des passeports et de tout autre document sécurisé. Et à présent, la parole à qui veut la prendre, hein. On va d'abord, avant d'arriver à ce qui a prévalu, à ce qu'on puisse avoir des antennes, est-ce qu'il arrive par moment, je dis parce que parfois on entend des gens dire il y a eu des erreurs sur ma pièce d'identité. Comment cela peut-il arriver par moment? Bon, en effet, il peut arriver qu'il y ait des erreurs. Et il y a des erreurs peut être inhérentes au service de production, comme les erreurs aussi peuvent provenir au niveau même du demandeur, c'est-à-dire de la personne qui a demandé à avoir une carte d'identité. Et lorsque les erreurs se produisent au niveau, par exemple, de la production, bon, ces erreurs, nous les corrigeons. Et en ce moment, même s'il y a lieu de reprendre la carte d'identité, la reprise est gratuite. Mais bon, il faut reconnaître aussi qu'il y a un certain délai. Lorsque la carte d'identité est délivrée et que la personne prend et ne constate pas rapidement le délai et vient après 6 mois, 1 année après, bon, nous constatons l'erreur, mais en ce moment, nous demandons aux demandeurs de payer pour la reprise. Mais lorsque l'erreur est constatée immédiatement, il est de la responsabilité de l'ONU de reprendre. Et je disais tantôt qu'il y a des erreurs aussi, et cela n'est pas dû, imputable à l'ONU. Et c'est lorsque l'individu introduit un document, par exemple un extrait de naissance, qui comporte des erreurs. Et nous utilisons des extraits de naissance, mais nous ne confectionnons pas des extraits de naissance. Il peut arriver que l'extrait n'est pas enregistré à l'état civil.
l'extrait comporte par exemple des erreurs qui ont été produites au niveau par exemple de la mairie. Et en ce moment, on peut reprendre, mais en ce moment, ce n'est pas imputable à l'ONU. Cette faute est imputable à l'usager. Il y a une procédure aussi pour ces cas de reprise. D'accord. Et c'est vrai, on apprend, hein, monsieur le directeur l'a si bien dit dans le cadre de cette émission, et peut-être qu'on va revenir sur certaines questions basiques aussi, qui sont peut-être essentielles pour ceux qui nous suivent. Dans quel cas est-ce qu'on doit reprendre sa pièce d'identité nationale? Monsieur, allez-y, si vous vous sentez à l'aise pour répondre à la question. Je vais vraiment partager, je veux vraiment que ce soit partagé. Vous pouvez répondre à la question si vous avez des éléments de réponse. Le directeur pourra compléter peut-être après. Bon, je dirais que les cas très fréquents où nous devons reprendre les CNIB déjà produits dus à des erreurs. Non, je ne parle pas d'erreur, je veux dire, j'ai ma pièce d'identité. Oui. Dans quel cas je dois la reprendre en fait? Bon, dans un premier cas, si la carte est expirée, ça c'est tout à fait normal. D'accord. Deuxièmement, si vous souhaiterez changer des données sur votre CNIB, soit disant vous avez eu à faire un rajout de nom, bien sûr, notamment avec une ordonnance de justice, ou encore vous avez changé de profession. Si vous êtes journaliste, demain il se retrouve que vous n'êtes plus journaliste, vous avez une autre profession. Toujours que tous ces procédures sont sanctionnées avec un document qui prouve réellement que vous êtes ce que vous prétendez l'être. Puisque vous ne pouvez pas venir nous dire que vous êtes un médecin. Si la carte d'identité vous était cultivateur, donnez-nous le diplôme qui sanctionne que vous êtes un médecin. Et si c'est le cas, je pense que c'est les principaux cas que je peux citer. D'accord. Il y a bien d'autres cas aussi qu'on peut prendre comme motif en voulant changer sa CNIB. D'accord. Merci. Mais déjà, quand il arrive que des données changent au cours de votre évolution, il a fait le cas de la profession et que vous ne déclarez pas, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes en délit? Non, vous n'êtes pas en délit en rapport avec votre identité initiale. À supposer que quelqu'un qui n'était pas marié, une dame qui n'est pas mariée, mais qui est mariée, qui souhaite porter le nom de son mari, elle n'est pas en faute de porter toujours Ouédraogo et de ne pas plutôt porter Ouédraogo né Savadogo. Bon, voilà. Donc, c'est pas une faute en tant que telle. Mais ce qui est peut-être constitutif de difficultés réside principalement, comme il a relevé, dans les changements de profession. D'accord. Voilà. S'il y a des professions qui, d'un point de vue, sont extrêmement sensibles et qui nécessitent quand même une certaine préconisation avant les changements. Et convenez avec moi que, comme il a dit, si vous êtes médecin et que vous continuez à garder sur votre pièce d'identité cultivateur, ça peut être sujet à caution, ça peut faire l'objet de discussion. En soi, donc, pour me résumer, en soi, si les données qui sont initialement fournies ne sont pas constitutives d'erreur ou d'infraction, l'individu n'est pas en tort de les garder. D'accord. Voilà, parce que, par exemple, pour le cas des femmes, le port du nom du mari, comme tout le monde le sait, n'est pas obligatoire. Une femme peut être mariée et décider de garder le nom de son mari. Il n'y a pas de problème. Ou de garder son propre nom. Une des difficultés aussi qu'on rencontre dans l'exercice de vos fonctions, ou du moins ce qui est constaté sur le terrain, c'est cette plainte qui très souvent revient aussi de la part des citoyens. Alors j'ai demandé la production de ma carte nationale d'identité, ça fait tel temps, ça traîne, et pourquoi c'est comme ça par moment? Bon, effectivement, on enregistre beaucoup de plaintes à ce niveau. Comme je le disais tantôt, les responsabilités sont partagées. Les retards souvent sont dus à la mauvaise qualité même des actes que nous recevons. Si nous recevons par exemple un extrait de naissance qui comporte des erreurs ou bien qui a déjà été utilisé par quelqu'un d'autre, nous avons un service qui est chargé de l'investigation. Et automatiquement, la personne n'aura pas sa carte d'identité. Il faut que nous passions par ce service qui va faire des enquêtes pour vérifier l'authenticité et même convoquer les utilisateurs de ce acte de naissance-là et faire une confrontation. Et facilement, ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois.
Bon, il peut arriver aussi qu'au niveau, par exemple, de la collecte, on se retrouve avec peut-être quelqu'un qui fait une collecte à Fada. Je dis Fada, bon, actuellement, on a un centre de production là-bas, mais avant, on n'en avait pas. D'accord. Le temps qu'on puisse traiter la demande envoyée par Chronopost, ça peut facilement prendre 1 mois. Et une fois que ça arrive ici aussi, on ne peut pas mettre cette demande en priorité. Il faut qu'on essaie de programmer, puisqu'il y a des demandes qui existent bien avant ça. Et c'est ces situations aussi qui amènent les retards. Mais ce qu'on enregistre surtout, c'est les cas, par exemple, des documents qui rencontrent des problèmes lors du traitement. Bon, soit l'acte de naissance n'est pas authentique, l'acte de naissance a déjà été utilisé, ça a été falsifié. Mais bon, les gens souvent ne viennent pas vers l'ONU pour s'enquérir, avoir au moins la position de leur demande. D'accord. Voilà. Avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, une dernière question concernant cette généralité. De façon générale, quelles sont les pièces qu'il faut fournir pour pouvoir avoir sa carte nationale d'identité? Okay. Monsieur Kafando, allez-y. Merci beaucoup de me donner la parole. En ce qui concerne les pièces, c'est principalement l'acte de naissance ou le certificat de nationalité. L'acte de naissance, c'est pour ceux qui sont nés au Burkina Faso. Les certificats de nationalité pour ceux qui sont nés hors du Burkina Faso. Pas les deux en même temps? Non, pas les deux en même temps. Voilà, si tu es né à l'extérieur, il faut forcément le certificat de nationalité burkinabé pour pourtant avoir une pièce d'identité. Voilà. C'est principalement les deux documents. Voilà, ceux qui sont... Il arrive souvent voilà, qu'il y a des gens qui sont nés voilà, au Burkina Faso, mais qui, en réalité, ont des parents qui ne sont pas, par exemple, burkinabés. Voilà. Maintenant, ils doivent, comment on appelle ça, joindre les certificats de nationalité souvent pour, comment on appelle ça, confirmer qu'effectivement, ils sont burkinabés. Parce que les textes que nous avons actuellement montrent que même si tu es étranger et que tu es né au Burkina, voilà, c'est bien vrai que tu as la nationalité, mais tu dois avoir le document, le certificat de nationalité pour confirmer, parce que la personne peut refuser de ne pas se prévoir burkinabé. Voilà, donc c'est cette précision que je voulais ajouter. Et au niveau de l'âge, quel est l'âge requis? L'âge requis, c'est de 15 ans. À partir de 15 ans, vous pouvez avoir une pièce d'identité. Ça, c'est pour prétendre avoir une pièce d'identité, mais est-ce que la question peut paraître peut-être idiote? Est-ce qu'il y a un âge pour ne plus demander la carte d'identité? Non, il n'y a pas d'âge. Tant que tu as envie, et je pense que tu peux avoir, à partir de 15 ans, en allant. Si vous pouvez avoir 140, 150, je pense que l'ONU est toujours là. Voilà. D'accord, c'est noté. Merci beaucoup pour cette précision. Et puis justement, pour pallier à ces différentes difficultés rencontrées ça et là, vous décidez d'entreprendre une très grande campagne de déconcentration de vos services. Ainsi donc, on a déjà 6 centres, 6 chefs d'antenne qui sont avec nous sur ce plateau-là. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? L'état des lieux est qu'aujourd'hui, on a 7 centres de production. 7 centres. C'est-à-dire Ouagadougou, Fada, Kaya, Waïbia, Dédougou, Gawa et Bobo Dioulasso, qui existaient bien avant. Donc, voici la situation telle qu'elle se présente. Elle procède d'une analyse qui a été faite il y a de cela 2 ans et qui est partie justement du constat des retards qui sont constatés dans le mécanisme de délivrance des cartes nationales d'identité. Il en a été décelé des erreurs qui sont de nature institutionnelle et des erreurs qui sont de nature subjective. Les erreurs subjectives qui sont faites ici par le directeur de la production et les autres collaborateurs viennent des individus eux-mêmes, comme ils l'ont dit. Quelqu'un qui utilise frauduleusement des actes de naissance ou des actes de mariage ou tout document quelconque, imaginez quelqu'un qui vous présente un document, un certificat, un diplôme de médecin, alors qu'il a à peine 23 ans ou 20 ans. Vous constatez manifestement que dans notre situation, il y a une incohérence entre le diplôme produit et la qualité et la naissance de l'individu. Donc, au-delà de ces considérations que nous considérons comme subjectives, parce que liées aux personnes elles-mêmes qui se demandent la carte nationale d'identité, il y a des considérations, j'allais dire, institutionnelles, liées au mécanisme même de dissémination de l'ONU à l'intérieur du territoire national.
C'est vrai, nous avons des centres de collecte qui sont dans presque tous les commissariats et dans certaines localités qui n'ont pas de commissariat. C'est vrai qu'il y a un effort qui est fait en termes de collecte et de transmission des données, mais il reste qu'en 2018, lorsque le diagnostic était fait, nous n'avons que 2 centres de production. Les 2 centres de production regroupaient l'ensemble du territoire national. Vous voyez, Ouagadougou avait jusqu'à 9 régions à sa charge et Bobo-Dioulasso 4 régions à sa charge. Ça veut dire quoi concrètement? Que le centre de production de Ouagadougou devait enregistrer toutes les demandes provenant par exemple de Wayuga, de Dori, de Fada, de Manga, de Ziaré, etc. Ce qui rend objectivement le mécanisme lourd et lent. Il n'est pas possible dans ces circonstances de délivrer avec célérité les documents d'identification aux citoyens. C'est pour cela nous avons procédé justement à cette analyse dont je fais cas et nous avons convenu d'arrêter un mécanisme de déconcentration pour être très objectif. D'accord. Alors, ce mécanisme de déconcentration est articulé autour de 2 arguments. D'abord, la distance qui sépare une localité régionale du centre de production dont elle est rattachée et la taille de la population. Okay. Donc, c'est ce qui explique que certaines localités bénéficient aujourd'hui d'une antenne régionale de production, comme Fada, comme Wayuya, comme Dédougou, qui sont des zones éloignées de la périphérie de leur centre de production qui était Ouagadougou. C'est ce qui explique aussi que des zones faiblement peuplées bénéficient de centres par rapport à des zones fortement peuplées. C'est pourquoi une ville comme Gawa, qui est moyennement peuplée, a un centre de production, alors qu'une ville comme Dédougou, comme Koudougou, n'en a pas encore, parce que Koudougou est certes peuplé, mais est plus proche de Ouagadougou que Gawa. Donc, ce sont ces 2 considérations qui ont conduit à commencer progressivement la déconcentration et qui aboutit aujourd'hui à avoir 7 centres de production. D'accord. On prévoit d'autres centres à l'avenir? Bon, évidemment, il y a lieu d'alléger toujours. D'alléger parce que même au-delà des régions, vous avez des provinces aujourd'hui qui sont pratiquement des régions, qui sont très fortement peuplées, dont les besoins en cas d'identité sont énormes et qui ont besoin de centres de production de proximité. Donc, l'idée est de rapprocher la collecte de la production pour raccourcir les délais de délivrance. C'est pourquoi nous allons poursuivre, Dieu voulant et les moyens aidant, le mécanisme de déconcentration, parce que des grandes villes comme Tenkotogo, comme Koudougou, comme Dori, n'ont pas encore de centre de production. D'accord. Alors, je sais que peut-être il y a une façon commune de fonctionner, mais à chaque chef d'antenne, je vais donner la parole, de dire un peu comment vous travaillez depuis la mise en place de ces antennes-là. On va commencer peut-être par Gawa, commencer donc par la gente féminine. Avec vous, comment vous fonctionnez? Comment vous fonctionnez au niveau des Gawa? Merci de me donner la parole. L'antenne régionale de l'Office national d'identification du Sud-Ouest est basée à Gawa. D'accord. Voilà, elle couvre 4 provinces qui sont la Bouguiriba, le Yoba, le Numbiel et le Poni. Il faut dire que dans chaque province, nous avons un centre de traitement intermédiaire de données et des centres de collecte de données. D'accord. Là, c'est des questions de pédagogie. Hein. On pourrait peut-être comprendre mieux qu'est-ce que c'est que le centre intermédiaire du traitement et le centre de collecte. Peut-être ça va parce que c'est déjà défini, mais intermédiaire. Le centre de traitement intermédiaire de données est un centre qui est chargé de la gestion des centres de collecte de données, c'est-à-dire ils sont chargés de mettre à la disposition du centre de collecte de données les formulaires pour la collecte de données et tout le dispositif nécessaire pour la collecte de données. Voilà. Ils sont chargés aussi de traiter aussi les données qui leur sont retournées après la collecte et de les transmettre au niveau du centre de production pour la production de la carte nationale d'identité burkinabé. D'accord. Donc c'est un peu comme ça que vous fonctionnez. Passez le micro à M. Nitiema. À votre niveau, vous continuez à fonctionner avec les commissariats de police aussi pour les collectes? Comment ça se passe?
Oui, merci beaucoup. Chez nous, au Centre Nord, il faut dire que l'antenne, en tout cas, couvre 2 régions. Il y a le Centre Nord et puis le Sahel. Effectivement, au niveau du Centre Nord, dans notre région, il y a également les commissariats de police qui continuent de collecter, puisque au niveau des commissariats des provinces, il y a les commissariats qui collectent. Et maintenant, au niveau de la région du Centre Nord, il y a un centre de collecte qu'on a essayé de mettre en place pour désengorger un peu les commissariats. Donc, il y a, en plus des commissariats, il y a également des centres qu'on a mis en place pour désengorger un peu et rendre encore l'accessibilité, en tout cas avec des centres, plus facile. D'accord. Monsieur Savadogo, est-ce qu'il y a de l'engouement de la population? Parce que, comme dirait l'autre, quand c'est nouveau, les gens ne sont pas très, très adeptes du changement. Est-ce qu'on a toujours confiance? On ne se dit pas, je préfère aller à Ouaga ou aller au grand centre que de venir à l'antenne? Merci bien à vous. Merci pour cette occasion que vous nous donnez de pouvoir, en tout cas, nous exprimer sur votre plateau. Il faut dire qu'à ce qui concerne l'antenne régionale de la Boucoute du Mouhoun, effectivement, dès notre fonctionnement, nous avons pu effectivement faire fonctionner avec l'accompagnement des autorités, des autres centres de collecte de données, au niveau de la salle polyvalente et au niveau de la maison de la femme. Ce qui permet effectivement aux populations de choisir et de diminuer le délai d'attente, à notre niveau. Donc vous sentez l'engouement? Oui, il y a l'engouement parce que maintenant, le délai qui est donné est un peu plus bref qu'avant. Donc nous avons la confiance maintenant de la population de se présenter à nous pour l'enregistrement. D'accord. On va voir à Waiguya comment ça se passe là-bas. Est-ce qu'au départ, il y a eu des difficultés pour les premières productions? Ok, je vous remercie. À Waiguya, comme c'est un grand centre, il n'y a pas eu tellement parce qu'on a commencé avec les premières demandes. Et dès le 15, on a commencé et on a lancé la première carte. Les gens ont eu l'information. Ça les a permis de nous faire confiance. Ça a rassuré en tout cas la population. Et en moyenne par jour, du côté de Waiguya, peut-être que vous avez quelques chiffres, combien de cartes en moyenne? 1000 cartes. 1000 cartes en moyenne par jour. D'accord, c'est énorme. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et puis on va terminer avec vous, Monsieur Darga. Est-ce qu'à Fada Ngoma, avec la situation qu'on connaît, sécuritaire, il y a des difficultés que vous rencontrez? Oui, on dirait avec la situation sécuritaire, nous avons des difficultés, les difficultés surtout liées à notre mobilité sur d'autres zones qu'on voulait, on aimerait bien sûr toucher. Mais nous arrivons aussi à pallier à ces difficultés grâce aux autorités locales déjà, ou régionales, disons, pour mener d'autres opérations avec d'autres stratégies afin de pouvoir pallier à ces difficultés. Mais à Fada Gourma, ville, nous arrivons à collecter sans souci. D'accord. Oui. Monsieur le directeur de la production, elle peut paraître peut-être évidente parce qu'on peut estimer qu'il y a une synergie. Je prends un exemple très concret. Je suis à Waiguya, je me fais établir une carte d'identité du côté de Waiguya. Est-ce que je peux venir à Ouagadougou encore et me faire établir une autre carte d'identité et ça va passer? Bon, c'est difficile. Voilà. Étant dit que dans chaque centre, vous pouvez peut-être faire la demande, on peut produire la carte d'identité. Mais avant que la carte d'identité ne soit produite, les données doivent passer au niveau du centre de Ouagadougou. Et à partir du centre de Ouagadougou, on a un service spécialisé qui fait la comparaison des données. Et à partir de là, on va vous empêcher de produire la deuxième carte. Il faut dire que c'est très difficile parce que au niveau de l'ONU, c'est très difficile de se faire produire deux cartes dans différentes localités et sans que la base ne vous autorise à le faire. Est-ce que déjà, depuis que vous existez, c'est vrai que c'est assez récent, vous avez réussi à déceler quelques cas comme ça? Bon, je peux dire pratiquement on décèle tous les jours. Ah oui.
Tous les jours, on décèle des cas où, par ignorance ou bien des tentatives de fraude, les gens essaient de se faire délivrer 2-3 cartes. Voilà. Mais je vous avoue que c'est toutes les fois qu'ils ont essayé, cela n'a pas marché. Bon, il y a par moments où les gens se vendent, disent que bon, moi j'ai 2 cartes d'identité, j'ai 3 cartes d'identité. Et il peut arriver qu'on vous produit 2-3 cartes d'identité, mais c'est toujours la dernière carte d'identité qui est valable. C'est-à-dire les 2 autres que vous détenez, ce sont des cartes qui sont désactivées. Et lorsqu'on le fait, bon, c'est lorsque y a des déclarations de perte. Et les gens souvent peuvent mentir, j'ai perdu ma carte d'identité avec une déclaration. Et en ce moment, on en tient compte et on produit. Et si vous retrouvez votre carte et que vous voulez l'utiliser en vous disant que vous avez 2 cartes, c'est la dernière carte qui est valide. Sinon, la première carte est désactivée. C'est-à-dire, avant qu'on ne produise une carte, on désactive la carte qu'on a trouvée sur notre base de données qui est valide. D'accord. Alors, DG, on va dire que c'est un grand projet parce que j'ai lu quelque part que si on devrait évaluer effectivement la carte, le coût que chaque Burkinabé paye devrait être au-delà. Ça veut dire qu'il y a une certaine subvention. Ce que je veux dire, faire créer des antennes de production, ça nécessite des coûts énormes. Et comment on réussit à mobiliser ces ressources-là? Oui, c'est une question essentielle. C'est vraiment la quadrature du cercle, j'allais dire. Parce que les 5 antennes ont coûté 1,2 milliard, les nouvelles antennes qui ont été créées, et ont vu presque exclusivement des recettes des cartes nationales d'identité. Il faut dire que le système est assis, pour son équilibre, il est assis sur une sorte de péréquation en réalité. En réalité, ce sont les citoyens des grandes villes qui permettent de faire des opérations dans les petites localités. Par exemple, à Ouaga, on a environ 2000, 3000 demandes dans la journée, ce qui n'est pas le cas pour certaines petites localités. Donc, en vérité, pour assurer l'équilibre financier du système, ce sont les collectes et les recettes générées dans les grandes villes qui permettent d'assurer le service dans les petites localités. C'est vrai, si on voulait fonctionner de façon stricte commerciale, il y a des localités dans lesquelles on n'ira pas. Mais comme nous sommes un service public, quoique la gratuité ne soit pas un signe du service public, on est obligé d'aller parce qu'on a affaire à des Burkinabés qui ont aussi besoin de la carte nationale d'identité. Et en moyenne par jour, on peut estimer à combien le nombre de cartes que vous produisez? Si vous prenez une moyenne, la cible qui est donnée aux antennes, c'est 1000. D'accord. Quand vous voyez les 5 antennes, ça vous fait en moyenne 5000. Quand vous prenez Bobo du Lasso, c'est entre 1000 et 2000. Quand vous prenez Ouagadougou, vous avez entre 2000 et 3000. Donc, tout réuni, vous avez entre 15 000 et 25 000 demandes qui sont produites chaque jour. Ce qui nous permet justement de faire environ 2 millions de cartes d'identité l'année. D'accord. Voilà. Donc, il y a des jours où peut-être il y a des antennes qui produisent 400, 500, mais il y en a aussi, il y a des jours où ils vont à 800, 1000. À Ouaga, il y a des jours où ils sont à 1000, 2000, il y a des jours où ils vont à 5000. Donc, la moyenne donne entre 15 000 et 25 000 demandes pour l'ensemble des antennes. D'accord. C'est vrai qu'il y a des centres de collecte, mais est-ce que par moment aussi, je sais qu'avec l'ONI, parfois certaines organisations accompagnent au niveau des antennes de production, par exemple à Gawa, est-ce que en dehors des commissariats qui sont des centres de collecte classiques, il y a parfois des actions spontanées de la population pour vous accompagner? Bon, effectivement, au niveau des antennes, il y a par moment des associations qui décident de faire une collecte soit pour un groupe donné. Et lorsque ça arrive au niveau des antennes, on peut leur confier ces missions-là et ils le font. Et il y a même souvent des organisations également qui interviennent et même pour accompagner aussi les populations à avoir des cartes d'identité. Et ces opérations, nous pouvons les mener au niveau de Ouagadougou, on les confie aussi au niveau des antennes pour mener ces opérations-là. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose? Je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau de votre antenne, M. Kafando. Je pense que c'est de la même manière, comme expliqué par le directeur de la production.
Donc, il peut arriver que les associations nous adressent effectivement des demandes. Nous faisons une étude effectivement de leurs demandes. Et après accord, effectivement, on peut envoyer une équipe pour faire la collecte. De façon générale, quels sont les critères qu'il faut remplir? Parce qu'il ne faut pas aussi après venir comme ça pour demander la collecte. Voilà pourquoi effectivement j'ai dit que nous faisons des études pour voir effectivement est-ce qu'ils respectent effectivement les conditions. Et les conditions, ce sont lesquelles? Réunies. Non, vous adressez, vous exprimez d'abord les besoins. L'association va effectivement, puisque généralement ils mettent et toutes les informations, les récépissés avec les quelques responsables qui sont là, ils mettent tout ça et puis arrivé, nous estimons, c'est combien de personnes également que vous voulez enrôler. Voilà, c'est les membres de l'association la plupart du temps, ou bien souvent c'est des populations cibles que vous voulez aider, surtout souvent des populations démunies qui n'ont pas grand-chose et qui ont besoin de la CNIB. Donc ces associations les viennent en aide et nous essayons effectivement d'étudier les demandes avec les nombres, nous estimons et nous envoyons une équipe pour faire la collecte. D'accord. J'imagine que c'est pas toujours évident, mais maintenant avec les centres d'antenne qui sont là pour la production, en moyenne, combien de jours on peut mettre pour espérer avoir sa carte d'identité lorsqu'on a effectué la demande? Oui, c'est comme le directeur de la production l'a dit. Voilà, tout ça, ça dépend. Quand vous êtes par exemple à Bobo-Dioulasso, vous avez en gros 72 heures pour avoir votre carte d'identité. Mais quand vous êtes vers Bérégadougou, et où la CP va collecter, envoyer à Banfora. Et le CTID également va faire le traitement pour envoyer ça à Ouagadougou. Si vous faites le trajet, le temps mis pour que la demande arrive à la production, et encore au niveau de la production, comme on l'a dit, quand même, il y a l'heure d'arrivée aussi souvent qu'on tient compte. Voilà, sauf s'il y a des cas express où on peut peut-être et ne pas respecter cet ordre-là. Voilà, et ce type va prendre peut-être 1 mois, voire 2 mois, 1 mois pour avoir sa carte. Par rapport à celui qui a fait ça à Bobo, en 72 heures, lui, il peut avoir. D'accord. Ça, c'est une question que j'ai prévu de poser dans le cadre de cette émission-là, parce que les débats sont allés très bon train, notamment avec les élections passées. Et moi, vous êtes les spécialistes en la matière. Est-ce que la carte d'identité, aujourd'hui, on peut s'estimer, on peut dire que c'est un document qui est fiable en ce qui concerne les données de chaque citoyen burkinabé? En tout cas, jusqu'à présent, on n'a jamais été pris à défaut sur notre système. Pas qu'il n'y ait pas de tentative de fraude, mais on n'a jamais été pris à défaut. Et c'est vrai que le débat se faisait pendant les élections, mais même les acteurs politiques le savent. Le système d'enrôlement de la Commission électorale nationale indépendante est assis sur le système de l'Office national d'identification. Et c'est notre base de données qui sert de support à l'enrôlement des électeurs. Et vous avez remarqué, aucun reproche n'a pu être fait, aucun reproche sérieux n'a pu être fait sur la sincérité de la base de données de l'ONU. Donc, on n'a pas de doute à se faire, on n'a aucune crainte. C'est un document fiable. Oui, il est arrivé parce que je dois être tout à fait complet. Je dois préciser qu'il y a des gens qui font des fraudes à partir des photocopies. C'est-à-dire, le monsieur photocopie sa carte d'identité et va remettre à quelqu'un ou prend un engagement ou prend de l'argent avec quelqu'un. Sur la copie qu'il a faite, il a opéré des changements. Mais les changements opérés sont faits sur la copie et non sur la carte d'identité elle-même. Supposons quelqu'un qui, par AutoCAD, cela se fait, nos informaticiens vous le diront avec aisance, quelqu'un qui photocopie sa carte d'identité, il va sur un logiciel, il change, au lieu de mettre journaliste, il met médecin. Mais la fraude est faite sur la copie et non sur la carte nationale d'identité. Donc ce sont ces cas qui arrivent et chaque fois les services de police ou les services judiciaires ou les structures privées nous prennent la tâche avec l'ONU pour vérifier l'authenticité de la copie qu'ils ont reçue. Et en général, vous constatez des hiatus ce sont des biais qui existent entre la copie et puis la carte nationale d'identité. Mais vous comprenez donc que le problème ne se situe pas sur la carte d'identité, mais plutôt sur la photocopie. D'accord. Une des difficultés aussi qu'on peut constater sur le terrain, tout à l'heure, monsieur le directeur de la production a fait cas du fait que quand vous établissez une nouvelle pièce d'identité, l'ancienne n'est plus valable. Mais est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi au niveau de nos structures
qui doivent vérifier cela à travers peut-être un dispositif. Je prends le cas de quelqu'un qui a changé sa pièce d'identité, mais qui va effectuer une opération avec l'autre pièce d'identité qui n'est pas fonctionnelle. Bon, est-ce que nos structures sont à même de vérifier? Justement, nous travaillons à cela parce que nous avons travaillé avec l'Agence nationale de sécurité des systèmes informatiques et l'ARCEP pour poser un mécanisme de vérification à distance. Quand vous arrivez en banque, par quel moyen, effectivement, on sait que la carte d'identité est toujours active ou pas? On ne le sait pas. Mais nous allons mettre à disposition un mécanisme auprès des banques, des établissements financiers, des téléphonies mobiles et autres structures financières comme, ou à consonance financière comme le guichet unique du foncier, comme l'ARCOP, pour leur permettre de vérifier l'authenticité des documents qui leur sont présentés. D'accord. Alors, on est en train de partir inexorablement vers la fin de cette émission. Quelques difficultés rencontrées dans votre fonctionnement, monsieur le directeur de la production, lesquelles reviennent le plus souvent? Bon, les difficultés majeures que nous rencontrons, c'est surtout les actes de naissance. Il faut reconnaître que notre état civil n'est pas informatisé. Et on rencontre des actes de naissance qui sont falsifiés, je veux dire, des actes de naissance qui sont contrefaits et des actes de naissance même qui ont déjà utilisés par d'autres personnes. Est-ce que vous pouvez être plus clair quand c'est déjà utilisé? Comment? Bon, je prends un exemple. Par exemple, Pierre a son acte de naissance, il vient faire une carte d'identité. Et ce n'est pas par complicité. Par exemple, Paul prend le même acte de naissance, il vient pour faire. Et si, en ce moment, le même acte de naissance a été utilisé par deux personnes, et ce sont ces difficultés. Quand ça vient, nous ne pouvons pas produire encore la deuxième pièce, puisque l'acte a déjà été utilisé. Il peut arriver aussi qu'on peut prendre l'acte de naissance et à l'intérieur, procéder à des changements. C'est-à-dire, l'acte porte le même numéro, mais on va modifier la date de naissance, on va modifier la filiation, ou bien on va ajouter un prénom pour pouvoir l'utiliser. Et ces cas sont fréquents. On arrive aussi même au moment des collectes, tomber sur des actes de naissance qui ne sont pas enregistrés à l'état civil. Et de par même leur configuration, quand vous regardez, vous voyez que l'acte de naissance n'a pas été signé par une autorité compétente. Et on tombe même sur des actes de naissance où l'acte de naissance a été établi avant la naissance même du titulaire. Voilà. C'est-à-dire, on a beaucoup de difficultés avec les actes de naissance. Mais fort heureusement, vous arrivez quand même à déceler des cas, à vous entendre. Bon, on arrive à déceler. Et tous les matins, si vous avez l'occasion de venir faire un tour dans notre service d'investigation, vous allez vous rendre compte du monde. Ce matin, j'y étais, mais on avait à peu près une 50aine de personnes qui étaient là. Et tout tourne autour des extraits de naissance, soit des cas d'usurpation d'identité, des cas de falsification, et ainsi de suite. Voilà. Madame Gambou, du côté des Gawa, quelles sont les difficultés que vous rencontrez le plus souvent? Merci de me donner la parole. C'est toujours les mêmes difficultés liées à la fraude, liées aux tentatives de fraude avec les extraits d'actes de naissance. Voilà. Est-ce qu'avec les chefs d'antenne qui sont là, d'autres difficultés, hormis ce qui a été évoqué, que vous rencontrez aussi sur le terrain? Bon, il faut dire avec certitude qu'avec la synchronisation des bases secondaires avec celle au niveau central, on arrive effectivement à déceler les cas de tentative de fraude. Donc il faut dire que les gens tentent, mais ils n'arrivent pas. Et à notre niveau, on a plus de 1000 demandes qui sont effectivement en investigation. Donc essentiellement, c'est la seule difficulté. Donc si on enlève cette difficulté, l'ONI fonctionne à 100%. C'est bien cela. Ce que je pourrais ajouter, oui, monsieur Kapando. Oui. En fait, c'est lié également aux demandeurs, aux citoyens qui viennent pour la demande de CNIB, les fausses informations. Les fausses informations, quand vous prenez un demandeur qui a perdu sa carte, il vient et devant l'ACP, il dit que lui n'a jamais fait. Sa demande serait purement et simplement rejetée.
D'accord. Parce que le motif n'est pas valable. Parce qu'il a dit qu'il n'a jamais fait, il n'a pas fait une déclaration de perte. Est-ce qu'il détient toujours la carte? Pourquoi il est venu pour refaire? Il s'est inscrit comme, voilà, une première fois. Il arrive également que des gens très malins, ils disent qu'ils ont perdu la carte, ils joignent la déclaration de perte, mais derrière cette déclaration de perte, il veut changer des données. C'est pour dire l'âge. Il veut changer l'âge, par exemple pour le recrutement militaire et consorts, où souvent l'âge est un peu strict. Voilà. Et derrière la déclaration de perte, il a joué un acte de naissance où il veut changer effectivement son âge. Voilà des informations qui, bon, naturellement, ça ne va pas passer. Nous avons un service vraiment très dynamique où ces cas de fraude-là ne peuvent pas passer. Et naturellement, ça entraîne des rejets. Voilà. Donc, voici des difficultés quand ils viennent. Pourtant, les ACP vraiment les posent des questions pour avoir de plus amples informations et faire l'inscription. Mais généralement, il y a cette réticence de la population, je ne sais pas pourquoi, qui nous donne des informations qui ne sont pas justes et vraiment, c'est des causes de rejet la plupart du temps. D'accord. Voilà. C'est tout, hein, comme difficulté. Alors, les perspectives, l'avenir pour l'ONI, c'est quoi, DG? L'avenir, c'est justement continuer le mécanisme de déconcentration pour continuer à alléger les centres et surtout faire en sorte que la carte d'identité soit délivrée avec rapidité et célérité. Il y a aussi le grand projet de la carte CEDEAO qui est en vue pour l'horizon 2022. C'est une décision des chefs d'État et de gouvernement de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui ont décidé d'adopter une carte d'identité commune à l'ensemble des 15 pays de la CEDEAO et nous y travaillons pour qu'à l'horizon le Burkina Faso ne soit pas en marge de ce processus-là. Il y a aussi, profitant de cette carte d'identité, nous allons introduire avec l'accompagnement des plus hautes autorités un certain nombre de réformes comme l'accès à la base de données, comme je le disais, pour permettre à certaines personnes d'avoir accès et de vérifier avec sûreté les deux informations que certains citoyens les présentent. Il y a également la question de la carte d'identité pour les mineurs. Parce que, comme il a eu à le dire, la carte d'identité est délivrée à toutes les personnes qui sont âgées de 15 ans. D'accord. Elle est obligatoire pour tout citoyen âgé de 15 ans. Mais il n'a pas été dit qu'il n'est pas possible de délivrer la carte d'identité à des enfants. Aujourd'hui, vous savez que la question de la délivrance de la délinquance est très souvent juvénile. La question de la lutte contre le terrorisme a un accès jeune. Vous savez, aujourd'hui, la question du trafic d'enfants est rendue difficile par les difficultés liées à l'identification des enfants que les gens transportent. Donc tout cela conduira dans les années à venir à mettre une identification, j'allais dire universelle, à partir du berceau, comme certains pays le font déjà, déjà même en Afrique de l'Ouest, pour permettre que dès la base, un enfant ait un document d'identité et à partir de là, on peut sécuriser ces données d'état civil, notamment l'acte de naissance, qui serviront plus tard à l'établissement d'autres documents aux besoins. Ça pourrait peut-être pallier au problème de fausse extrait de naissance. Exactement. Comme nous avons aussi pour mission d'aider à la constitution de la base de l'état civil, vous avez perçu tout de suite le problème. Parce que si nous attendons l'informatisation de la base de données de l'état civil pour l'ensemble des 370 communes, ça peut prendre le temps assez long. Mais si nous prenons la responsabilité d'identifier tous les citoyens burkinabés, comme d'ailleurs le dit notre décret, on pourra sécuriser les actes de naissance dès la base et les utiliser au fur et à mesure des actes de la vie civile. Donc voici un certain nombre de réformes et de perspectives dans lesquelles nous nous inscrivons et nous espérons les réaliser. D'accord. Et on vous souhaite en tout cas très bon vent dans la suite de l'exercice de vos fonctions au sein de l'ONI. On est pratiquement à la fin de l'émission, mais comme d'habitude, je vais permettre à tout un chacun de peut-être dire un mot de fin avant qu'on se dise au revoir. Peut-être commencer par vous, monsieur le directeur de la production. Bon, merci. Bon, comme mot de la fin, on voudrait en tout cas vous remercier de nous avoir acceptés sur votre plateau. C'est nous qui vous remercions. Voilà. Et profiter de l'occasion aussi, encore sensibiliser surtout nos concitoyens
à bien conserver les actes de naissance pour ne pas laisser leur acte de naissance à n'importe qui. Et lorsque vous laissez traîner votre acte de naissance, quelqu'un d'autre peut l'utiliser. Et en ce moment, c'est ce qu'on appelle la fraude à l'identité. Et lorsqu'on l'utilise, tous les actes que cette personne va poser, cela vous incombe. Et donc, veillez sur la bonne utilisation des actes de naissance et surtout les inviter aussi au moment de la collecte de donner des informations claires, d'être réaliste, de ne pas souvent essayer de diminuer certaines choses. Ça crée pas mal de difficultés pour la production des pièces d'identité. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le directeur. Avec vous également, on va prendre monsieur Darga. Un mot, les deux chefs d'antenne sur l'antenne. Vous allez parler au nom de tous ces qui sont là. Je tenais d'abord à vous remercier de nous avoir donné votre micro à nous exprimer sur la CNIV. Comme mot de fin, j'exhorte la population à toujours aller à l'information, c'est-à-dire aller vers nos services au lieu de prendre entre griffes les informations de la rue, voir mon voisin n'a pas eu sa CNIV parce qu'il a fait 1 mois, il n'a pas eu. Donc pour moi aussi, je ne dois pas techniquement l'avoir. Peut-être vous n'avez pas les mêmes problèmes. Donc d'aller toujours à l'information puisque nos services sont généralement disponibles aux heures normales de service pour tout le monde. Nous avons un service de renseignement qui donne les renseignements sur la production des CNIV des uns et des autres. Donc il est toujours possible de nous approcher à n'importe quel moment pour avoir des informations fiables concernant l'identification, concernant la position de leur dossier. Donc allez à l'information. Monsieur Kafando, on va avec vous. Ok, encore vous remercier pour l'opportunité que vous nous avez offerte pour parler en tout cas des antennes de l'Office national d'identification et profiter de cette occasion et remercier les autorités administratives et communales qui nous aident, qui nous accompagnent à chaque instant et pour faciliter en tout cas la réussite de notre mission. Voilà, comme il a si bien dit, inviter la population à beaucoup plus de collaboration et surtout féliciter en tout cas la direction générale qui a bien voulu, il est à l'écoute de la population, raison pour laquelle les antennes ont été multipliées. C'est pour dire que la direction générale est à l'écoute et je pense que le meilleur est à venir avec les perspectives que le DG a soulignées tantôt. Je vous remercie. Et justement avec DG, vous, ce sera le mot de fin. Oui, c'est justement rassurer les uns les autres sur la fiabilité de nos données parce que il a été souvent dit ici ou là, mais rassurer les institutions publiques ou privées, la qualité, la sincérité des données que nous collectons et aussi élargir les perspectives parce qu'aujourd'hui, l'Office national d'identification est assis sur une base de données fiable et qui lui permet de donner un certain nombre de prestations, en l'occurrence des cartes professionnelles fiables et sécurisées et d'autres prestations qui peuvent être au bénéfice des institutions publiques ou privées. Donc, on l'a répété ici à maintes reprises et il faut encore le marteler, la question des documents d'état civil, principalement des actes de naissance, est vraiment un problème qui ralentit considérablement le processus de traitement des données. Il faut donc que chacun en prenne conscience qu'aujourd'hui, les systèmes sont modernisés et qu'il devient extrêmement difficile de contourner le mécanisme afin de faire délivrer des fausses identités. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de l'Office national d'identification ONI, monsieur Aristide Berré, qui était notre invité également ce soir, et monsieur Amidou Enoch Sorgo, directeur de la production. Vous êtes commissaire principal de police. Merci d'avoir été des nôtres. Et puis, avec nous sur ce plateau également, monsieur Moustapha Kafando, chef d'antenne des Hauts-Bassins, Bobo Dioulasso. Monsieur Donatien Darga était avec nous. Il est le chef d'antenne de l'Est Fada Ngourma. Et également avec nous dans ce studio, madame Gbangou Clarisse, chef d'antenne du Sud-Ouest Gawa. Et puis à côté de madame, monsieur Emmanuel Nitiema, chef d'antenne Centre-Nord de Kaya.
Et puis le chef d'antenne de la boucle du Moun d'Edougou, M. Oumarou Savadogo, était également avec nous. M. Lazare Bamogo, chef d'antenne du Nord Waiguya, était aussi des nôtres ce soir. Se rapprocher de la population pour une qualité du service, c'est la mission que s'est assignée l'ONI en créant ces différentes antennes de production. Et nous avons parlé de justement cette déconcentration au cours de cette émission. Nous en sortons très enrichis et nous espérons également que c'est le cas pour vous. En attendant de se retrouver pour d'autres rendez-vous sur Tri TV, la télévision interactive, passez une agréable suite des programmes et tâchons surtout de ne pas faire les choses seuls, car celui qui pense pouvoir tout faire seul se trompe et celui qui pense que sans lui les autres ne peuvent rien faire se trompe davantage. Au revoir et à très vite.